Nous ne tarderons pas. Nous lisons la parole. Josué chapitre 1, du verset 1 au verset 9. Si un frère peut le lire, ça ne me pose pas de problème. Et je passe, moi, à Josué, à Matthieu chapitre 7, verset 13. Ben, s'il n'y a personne, je vais lire. Après la mort de Moïse, serviteur d'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que voulant la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce pays, qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Matthieu 7, 13, quelqu'un là? Matthieu 7, tu peux lire. Matthieu 7, 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous savons tous qu'il n'y a pas de pasteur ici. Nous sommes dans quelque chose qui a été initié par le Créateur. Et nous verrons qui est quoi demain. Pour l'instant, nous marchons. En attendant que Dieu puisse faire de Jean un prophète. En attendant que Dieu fasse de Philippe un évangéliste. Mais nous marchons d'abord. Amen. Je parle ce matin du groupe de Josué. Amen. Amen. Ce sont des élus qui doivent amener l'épouse à la victoire. C'est ce groupe-là. Il n'y a pas un autre. Dans notre marche, ou du moins les sujets qui viennent de passer, nous avons compris en relation avec ce que l'on pense que ce n'est ni Moïse, ni Josué qui amène le peuple à la victoire. C'est plutôt les saints sacrificateurs qui sont les porteurs du réveil. Ça ne veut pas dire que Josué n'est pas là. Josué est le conducteur de tout cela. C'est pour ça que nous parlerons du groupe de Josué. Et ce groupe de Josué, c'est bien nous. On ne s'en cache pas parce que c'est la réalité. Jusqu'à ce qu'on comprenne ça, Dieu n'agira pas. Amen. Nous devons le comprendre. Parce qu'il fallait bien qu'il y ait un peuple quelque part. Et je ne pense pas que ça fait sujet d'un concours. C'est l'élection.
Amen, amen. Alors que nous prenons conscience de qui nous sommes, quelqu'un peut vous dire, mais pourquoi parce que c'était vous? Mais si Jésus dit le Seigneur m'a oint pour faire le travail, il ne ment pas. Amen. Amen. Il dit, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Tu te prends pour qui? Tu parles des péchés, il ne ment pas. Amen. C'est toujours comme ça. Amen. Mais ici, Dieu ne regarde pas aux incrédules. Dieu regarde à Jésus qui devait savoir qui il était. Ainsi, il ne tient pas compte de ce que les hommes diront de vous. Mais c'est à vous qu'il a parlé. Amen. Que faites-vous de ce qu'il vous a dit? Amen. 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 Si je dis que c'est ce groupe Amen. qui amène l'épouse à la victoire, c'est lié aux observations que n'importe qui peut faire. Il y a dans cet âge deux esprits, comme tout le temps, il faut madame dire qu'ils seront à mano, le véritable esprit et les faux Christ seront en compétition au point qu'on pourrait du moins séduire, s'il était possible, les élus. Il faut donc être à mesure de discerner où se trouve l'Esprit de Dieu et où opère l'Esprit ennemi. Dans Luc 17, il est montré ce qui arrivera au temps de la fin. L'Esprit qui va habiter les gens au temps, en ce temps-ci. Et n'importe qui peut le savoir. Amen. Amen. Il y aura la construction, ils vont bâtir. Ils vont vendre le commerce. Question d'argent. Et en pole position, ils vont se marier eux-mêmes et marieront leurs enfants. Quel travail. Amen. Et en même temps, on peut se dire, pendant que les gens du temps de Noé faisaient ces choses, que faisait Noé l'élu? C'est là qu'on peut voir le deuxième esprit. Si le premier esprit avant les gens de Noé, du temps de Noé, à bâtir, à vendre, à faire tout ce qu'ils faisaient, c'est la parole dit. Amen. Ce sont les hommes du temps de Noé. Qui sont-ils? Les incrédules qui sont noyés. Alors ce qui va habiter les incrédules aujourd'hui, c'est quoi? La construction, les mariages, faire des affaires et tout ça. Amen. Mais ça conduit à quoi? À la noyade. Mais il y a aussi Noé qui est le croyant de ce temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit l'arche. Il travaille pour son salut. Parce que l'eau doit tomber. Il se bat pour qu'il ne se noie pas. Les autres disent, nous, on s'en vit, on se la coule douce, quoi. On fait comme on veut. Je marie, je marie. Construis, je construis. Amen. Et la fin de tout cela, c'est noyade. On n'est pas aussi avec pour comprendre ces choses-là, elles sont claires. Ce sont ces esprits qui vont opérer aujourd'hui en ce temps de la fin. Et c'est comme frère madame l'indique, que quand le Messie vient autour du Messie, il y aura un groupe qui sera borné à la recherche du Saint-Esprit. Les vierges qui attendent le Messie, mais qui sont là en disant, il faut qu'on ait de l'huile. Si nous constatons aujourd'hui autour de nous ce qui se fait et ce qui se vit, dans le message, nous sommes dans la défaite. Parce que nous devrions, après Branham, aller au-delà de ce que Branham a fait. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi Branham dit ça, c'est parce qu'on évolue vers la statue de Christ. Amen. Le grain qui va en terre n'est qu'un seul grain. Amen, une seule graine. Mais quand elle va au sommet, elle se multiplie. Le dit est plus puissante à la fin. C'est ainsi que si on arrive au temps de Branham et qu'il est à ce niveau-là, s'il y a une suite, elle doit être plus importante, plus poussée, plus puissante que ce que Branham a fait. Amen. Or, quand on regarde qui vient après Branham, c'est le roi lui-même. Sera-t-il moins puissant que Branham? Non. Donc l'Église, après le départ du prophète, devait être un phare qui va au-delà de ce que Branham a montré. J'attaque dans ce, c'est un constat. Mais dans cette défaite, nous voyons qu'à mon tour de ce qui se fait, on bâtit. C'est l'écriture. Tout le monde aujourd'hui doit avoir une église en étage.
Même s'ils n'ont pas, ils prennent des crédits, je sais de quoi je parle. Pour d'abord construire un étage, dans l'espoir que les gens viendraient un jour et ça va s'occuper. Et c'est malheureusement ceux qui, parce qu'il n'y a pas que ceux qui bâtissent, il y a aussi ceux qui aiment les bâtisses. Ne venez dans l'église que si l'église est importante, imposante. C'est là qu'on a Dieu. Quand on voit une petite salle, Dieu ne peut pas dire non, on veut la cathédrale. Il y a des gens qui sont comme ça parce que c'est le même esprit. Ceux qui construisent et ceux qui viennent occuper sont habités par le même esprit. On veut les bâtisses. J'ai parlé d'une dame hier qui me disait, ah, Gaspard, tu ne sais pas ce que ça fait pour une femme qui veut se marier, qui a atteint l'âge. Il dit, elle est capable de tout. Parce que ça brûle en elle, ça brûle. Elle doit se marier. C'est comme ça qu'elle s'est fourvoyée avec un homme. À moins de 6 mois, elle s'est mariée, elle se retrouve aujourd'hui engluée dans un problème. Je lui ai dit, ma soeur, je veux bien, mais là, ça te regarde toi-même seul. Amen. Parce que là aussi, c'est un esprit qui vous amène à accomplir les choses de l'âge. Ce n'est pas l'homme qui est responsable. On bâtit parce qu'un esprit, où est les gens pour faire cela? On marie ses enfants, on se marie parce qu'un esprit, où est les gens pour faire cela? Amen. On fait des grandes fêtes, des conventions parce qu'un esprit, où est les gens pour faire cela? Oh, que de voyages, des hôtels, sont des esprits qui conduisent les gens à faire cela. Mais notre esprit va conduire Noé à chercher à ne pas lâcher. Continue, vas-y. Amen. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Dans notre message. Avec des brochures. Mais Dieu ne témoigne de sa faveur nulle part. Amen. Frère Madame dit dans la brochure, encore une fois Seigneur, au paragraphe 54. Amen. Il dit, vous tous aujourd'hui, ou nous tous qui nous serons organisés, nous sommes tous vaincus. Il dit, vous dites, ceux qui ne croient pas ceci, alors ils iront en enfer. C'est comme ça qu'on fait dans le message. Toutes les doctrines qu'il y a aujourd'hui. L'autre, la polygamie, il dit que les autres sont des démons. Et lui ne blague pas. Démons. Ce qui dit, il faut, on doit avoir beaucoup de femmes. C'est un prédicateur du message qui dit ça. Même les païens n'enseignent pas ça, mais lui il enseigne ça. Il dit que ceux qui ont une femme sont des démons. Bon, voilà. Le mot démon. Bon, voilà. Il y a ceux qui croient que si vous ne croyez pas, vous ne baptisez pas en Branham, vous ne connaissez pas Dieu. Parce que Dieu, c'est Branham. Et donc, du jour aujourd'hui, qu'après Branham, il n'y a plus rien. Et donc, ils disent que c'est Josué qui vient. Amen. Il y a aussi un groupe quelque part qui voit toute la parole et qui tout cela est vrai, mais seulement la victoire, c'est avec 7 personnes. Amen. Mais on peut se revendiquer d'avoir le Saint-Esprit dans tous les groupes. Comment expliquer que nous avons le Saint-Esprit, nous tous, avec doctrine aussi éparpillée? Il y a un problème quelque part. Amen. Alors, frère Madame dit, quand vous faites ça, si vous n'êtes pas des nôtres, vous irez en enfer. Que faites-vous? Discutez. Vous n'aboutissez à rien. Amen. Dieu ne vous témoigne aucune faveur. Parce que vous êtes tous vaincus. Les uns comme les autres. Amen. Pourquoi êtes-vous vaincus? C'est parce que vous avez emprunté la même voie, celle qui réclame les choses du monde. Quand on dit Branham ceci ou cela, on voit où est-ce qu'on va. On voit aussi les résultats. Je viens donc à ce que le frère Branham dit, que quand l'Église ou le peuple de Dieu est dans la défaite, Dieu n'observe pas simplement. Il doit prendre les dispositions. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend un groupe. Vous commencez à comprendre,
Je vais dire simplement, on va aller tout simplement, que tout le monde comprenne. Parce que quelques-uns se posent encore des questions. Ce sont ces questions que nous voulons taire par les prédications que vous avez. Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi ceci? Pourquoi? Ce sont ces pourquoi qui font qu'on prenne la parole pour justifier notre statut et ce que Dieu est en train de faire avec nous. Amen. Amen. Nous avons montré que si on a des scènes, on en parle. C'est parce qu'il est prévu qu'il y aurait cette. On l'a démontré. Amen. Quand on parle de Josué, c'est parce qu'effectivement, la parole doit prouver qu'il y a Josué. Et si on doit parler d'un groupe, où est-ce qu'on a vu ça? La parole doit justifier que ça doit exister. Et je crois que le croyant, quand il comprend ce que la parole dit, son cœur s'apaise. Parce que Frère Branham dit, notre humilité consiste à s'abaisser devant la parole. Amen. 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 Alors, si nous bâtissons et tout ce qu'on est en train de faire, aujourd'hui, là, les promesses de l'épouse, elles sont aussi là. Et Dieu s'attend à ce que ces promesses s'accomplissent. Nous bâtissons là-bas, on construit là-bas, convention là-bas, toutes ces choses. Et on voit que Dieu nous témoigne aucune faveur quelque part. Amen. Amen. Mais ça ne veut pas dire que les promesses qu'il a faites pour l'épouse n'existent plus. Elles sont là et il doit les accomplir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il laisse ceux qui ont pris le chemin facile, le chemin dénominationnel, où tout le monde fait la même chose. Il prend un groupe à qui il a fait des choses différentes. Je vais le confirmer par le dire de William Branham. Au paragraphe 70, la brochure, encore une fois, Seigneur. Amen. Il dit, quand le thermomètre du Dieu vivant indiquait que tout, voilà, indiquait moins 40 degrés, c'est-à-dire qu'il montre que c'est le froid absolu. Il n'y a plus de Dieu chaleur, Dieu c'est le feu. Donc le thermomètre est en bas, à moins 40 degrés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus Dieu. Il dit c'est comme ça. Il dit là, il ne reste que la parole de la piété. Mais ces gens ont la force. Amen. Amen. La force de l'Église c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. Il dit, ces hommes-là, on doit s'éloigner d'eux. Amen. 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 Quand on voit tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est dommage. La parole de la piété, mais rien de Dieu. Éloignez-vous de ces hommes-là. Amen. Il dit, quand Dieu voyait en ce temps-là, il voyait des choses comme ça. En ce temps-là, il suscitait toujours quelqu'un qui marquait la chose depuis la fondation et qui prenait un petit groupe de l'église. Amen. Qui était resté et l'amenait à la victoire. Les promesses qui sont oubliées comme l'épouse parole, les fils manifestés, enrayer les mots, récupérer la terre, qui sont là aujourd'hui. Je ne pense même pas qu'on en parle parce qu'on ne m'a jamais prêché ça. Mais ils sont là. Mais nous faisons la religion. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il voit qu'on ne s'occupe pas de ses promesses. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un homme avec un petit groupe. Il les amène à obtenir des résultats, à aller aux promesses là et les voir s'accomplir. Sur vos prédications, on peut comprendre que nous ne sommes là aujourd'hui qu'en train de parler de l'accomplissement des choses qui doivent arriver. On ne parle pas ici aux enfants. On est amassé mieux pour comprendre nos prédications. C'est toujours ce qui doit venir. Les fils manifestés, toujours la même chose. L'adoption. C'est pourquoi? Parce qu'on vous a pris de côté pour avoir les yeux rivés sur ce qui arrive. Et non ce que tout le monde fait aujourd'hui. Vous ne bâtissez pas. Vous ne vous mariez pas. Vous ne mariez pas vos enfants. Pourquoi? Vous vous exclure de ce que tout le monde fait parce que vous avez un autre chemin. Je parle des choses que vous vivez. Je ne marie pas mes filles. Pourquoi? Je suis sur un autre schéma. Amen. Vous ne vous mariez pas. On est sur notre schéma. Oui, mais pourquoi on ne fait pas ça? Parce que le schéma de mariage, tout là, c'est les autres. Ce qui ne veut pas dire que vous ne vous marierez jamais. Non. Amen. Parce que c'est Noé qui a multiplié la terre ensuite. Vous suivez?
Mais dans le plan que Dieu a fait. Donc quand il ne pas se marier, il ne va pas dire que non, jamais vous serez mariés. Non. Regardez ensuite, c'est Noé et son peuple qui, comme Sem et Japheth, ce sont ceux qui ont aimé le mariage. Mais il y a un temps pour construire l'arche. Amen. Amen. Il dit donc, il prend ce petit groupe, il amène la victoire. Frère Madame dit, il fera encore cela. Amen. Ce qui est toujours fait au temps passé, quand la religion déjà atteint un certain niveau, ne voit plus Dieu, il prend un homme avec un groupe, il les amène à l'écart, il les amène à la victoire. Il dit, il fera encore cela. Il ne change pas, il est Dieu. Quand Dieu dit donc quelque chose, il ne peut jamais changer cela. Il ne peut avoir meilleure conception, il ne peut pas avoir mieux que ce qu'il a déjà dit. Amen. Il dit, c'est là notre confiance. Amen. Dieu devait faire ce que Frère Madame dit à un moment donné. Parce qu'en regardant à gauche et à droite, il voit que nous sommes vaincus malgré les bons bâtiments. Malgré, or, il sait que si on dérive vers les bâtiments, les mariages, les conventions, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a, c'est parce que nous sommes loin à faire ces choses. Mais l'autre esprit va regarder qui sont ces gens-là. Amen. Le groupe ne se constitue pas par lui-même. C'est lui qui prend un groupe. Amen. Amen. Pour faire ce groupe, il va les chercher pour les rassembler. Amen. Ils ne sont pas au même endroit. Amen. Il va les chercher pour les rassembler. Il fait ce groupe. Il place un avec eux. Amen. C'est lui qui les conduit à la victoire. Amen. Il est dit, il les amène à la victoire. Ce n'est pas eux qui sont victorieux. Alors pour eux qu'ils les suivent aussi parce qu'ils les amènent vers la victoire. Quelqu'un comprend? Amen. Alors que nous voyons tout ce que nous voyons ici, il est impossible qu'on échoue. Parce que le plan ne vient pas de l'homme. C'est lui qui fait le travail, il rassemble et il amène le groupe à la victoire. Amen. Amen. Je parle des faits. Amen. On a prêché beaucoup de choses, ça va arriver, ça va. Parfois on ne sait pas ce qu'on dit. Mais je parle des choses que vous pouvez raconter vous-même. Parce que nous sommes un groupe et nous une église. On essaie de couper l'herbe sous les pieds de Satan. Amen. Parce que je vais vous parler. Ce qui ça vient d'où? Voilà. Amen. 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 Maintenant, frère, quand on dit qu'il part et prend ce groupe, ce n'est pas seulement que le groupe vient comme ça. Le groupe aussi sait que Dieu est avec eux. Amen. Par des moyens clairs. Si nous sommes, il n'y a pas de pasteur, on parle entre nous. Expliquez-moi la présence des anges. Quand vous appelez les anges de Dieu, c'est quoi ça? Ça vient d'où ça? Qu'est-ce que ça signifie? Amen. Amen. La conduite que vous avez, vous ne faites rien si Dieu n'a pas parlé. Un verset, faites ceci, faites ceci. C'est quoi ça? C'est pour signifier sa présence. Pas dire que Dieu nous conduit, on n'entend pas. Si Dieu prend ce groupe et qu'il le met à l'extérieur, qu'il le conduit, il faut qu'on voit la conduite. Amen. 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 Dites-moi, la formation sert à quoi? Amen. C'est autant d'éléments qui vous montrent qu'effectivement, nous avons été mis de côté, Dieu nous conduit. Et le but, c'est d'atteindre des promesses, telles promesses qui sont rappelées dans chaque prédication. Amen. Nous cherchons ici la qualité. Et non seulement qu'on vienne s'asseoir. Et c'est la parole qui vous oriente à prendre ce statut. Amen. 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 Maintenant, frère, on vient de voir au temps de Noé et au temps de Sodome et Gomorrhe ce qui s'est passé. Ce sont les temps qui ont dit, regardez ces temps et voyez où vous en êtes. Amen. 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 On voit aussi ce qu'il a conseillé à nos pères. Parce que notre base aussi, c'est que comme on a vu, nous sommes dans le réveil de l'épouse. Comme nos pères étaient le réveil de la Pentecôte. Amen. Nous avons vu cela, ça va ensemble. Après la première saison, la deuxième saison. Amen. Amen. À eux, il a dit, prenez la porte étroite. Amen. Vous pensez qu'il ne dira pas aujourd'hui à ce temps de la fin? Amen. Or, Malachie 4 nous amène
à la foi des apôtres. On a dit à ces apôtres, prenez la porte étroite. Et vous pensez qu'on peut nous amener où aujourd'hui? Lorsque vous traversez, vous comparez avec les gens qui sont le monde, avec les frères qui sont dans l'église. Mais c'est à vous qu'on a parlé, qu'on a mis de côté, comme on a pris Pierre, Jean et Jacques. On leur a dit, prenez la porte étroite. Si vous êtes dans la même démarche, on vous dira, c'est cette porte qui vous convient aussi. Donc quand nous souffrons, c'est normal. Si on était en train de faire des combats, frère, vous savez pas ce que ça fait, hein? J'ai organisé une convention. Les gens vivent bien, les gens mangent, et tout, c'est la fête. Amen. Vous entendez une convention, si tel vous entendez, c'est pas le mot, hein? Les gens dans des hôtels, les gens, c'est l'ambiance, les gens. Oh frère. Vous voyez, un pasteur vient prêcher ici. C'est pas sur la prédication. Une organisation derrière ça. Il faut qu'il mange, c'est la fête. Quand on vous appelle au CRD prêcher quelque part, on va en groupe. Mais c'est la fête. Ce sont ces choses que nous faisons aujourd'hui où on vous dit non, vous ne bougez pas. Vous ne sortez pas. Vous n'avez envie pas, ce n'est pas maintenant. Vous devez rester là, construire l'arche. Amen. Noé a eu des champs après. Ils ont eu des enfants après. Il y a eu toutes sortes de choses après. Mais il y avait un temps, le temps de la construction de l'arche. C'est ce que Dieu vous dit. Là, nous parlons les yeux dans les yeux. Amen. Je ne prêche pas, mais nous parlons entre nous. Ainsi donc, frère, nous voyons qu'il leur dit de prendre la porte étroite. Mais, comme le frère a lu, si vous faites attention, tu peux le prendre, Michael. Vous allez voir, il y a une différence à les portes. Amen. Amen. Nous lisons. En hâte, car l'un est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Arrête-toi d'abord, frère. Il dit quoi? Il y a beaucoup qui entrent par la porte. Elle est spacieuse. Beaucoup qui y entrent. Tu peux continuer. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Voilà. Vous pouvez vous asseoir. Il y a une porte béante, comme les portes de match, tous les magasins, c'est ouvert. C'est facile. À peine tu viens passer sous ce groupe, c'est la porte de la foi du monde. Amen. Mais la porte étroite, il faut la trouver. L'autre, vous entrez seulement. Je suis membre, je suis assis. J'ai les brochures, je suis assis. On peut devenir membre du croyant du message pour les sœurs. Il se quand on pour l'oreille il y a 2 minutes. Croyant du message. Beaucoup entrent par là. Mais pour ce qui est de la porte qu'il a indiquée aux apôtres, il faut la trouver. Maintenant, frère, la porte, c'est Jésus. Amen. Amen. La porte, le chemin, c'est Jésus. Amen. Aucun homme ne peut le chercher. Amen. 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 C'est lui qui cherche l'homme. Amen. Amen. Donc, quand il dit ici, peu le trouve. En réalité, faites attention quand on est venu vous chercher. Amen. Parce que personne ne peut le chercher. Personne ne peut le trouver. C'est lui seul qui vient te chercher. Et quand il est venu vers toi, saisis l'occasion. Amen. Il est venu vers vous. Saisissez l'occasion. Parce que chacun veut cette porte. Chacun désire lui. Mais on va là où on peut entrer parce qu'on pense que c'est bien. Les gens ne vont pas aller pour devenir méchants. Ils vont là-bas parce qu'ils croient que comme c'est ouvert, la porte des églises est ouverte. Mais pour ceux qui de trouver le chemin de la vie, la porte étroite, il faut que ce soit lui. Amen. Et l'écriture dit, nul ne peut venir à moi si le Père n'a attiré premièrement. C'est pour ça que quand vous avez trouvé le chemin qui vous est venu, réjouissez-vous. Sous l'allégresse, chantez, poussez des cris de joie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est venu vers vous. Vous ne pourriez jamais le trouver. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes assis ici, croyant que tel que nous sommes assis, et nous sommes assis là-bas dans l'église, c'est pareil. Non.
Vous êtes assis ici parce que quelqu'un est venu vers vous. Les gens sont assis parce qu'ils voulaient servir Dieu. Nous sommes tous assis. Il y a quelqu'un qui prêche, d'autres qui sont assis. Même scénario. La différence est qui est l'auteur de ce qui se fait. Amen. 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 Et donc, quand il venait vous chercher comme ça, c'est parce qu'il a un plan. Amen. Comme il a dit en haut, Frère Madame a dit, il prend un groupe, c'est lui qui va les chercher. Parce qu'il a un plan. Le plan, c'est quoi? L'accomplissement des promesses qu'il a faites. Amen. Puisque les autres sont en train de regarder autre chose. Amen. Amen. Même si Noé dit, Dieu a dit, la pluie va tomber, ils sont en train de manger, ils ne tiennent pas pour les promesses. Mais Noé doit regarder la promesse que Dieu a faite. Amen. Dieu veut que la promesse soit tenue. Amen. Et c'est pour ça qu'il prend des gens pour vivre cela. Il nous a appelés pour toutes les promesses qui sont à venir. Amen. 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 Maintenant, frère, je vais un peu commencer mon sujet. Amen. 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 Quand nous voyons le chemin difficile et que nous disons la porte étroite, c'est celle qu'il a conseillée Amen. à ceux d'autrefois. Amen. Nous pouvons demander aussi à Abraham, qu'est-ce que toi tu dis? Amen. Ça, c'est le temps passé. Amen. Il y a des gens qui donnent les Bibles en disant la Bible, c'est le temps passé. C'est fort. Amen. Mais maintenant, notre messager dit ceci. Dans la brochure, une robe d'occasion, au paragraphe 46. Amen. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, Amen. c'est d'un peu de prédication du chemin étroit. Amen. Amen. Qui séparera le blé de la balle. Amen. Amen. Appellera faux ce qui est faux. Amen. Appellera juste ce qui est juste. Amen. L'évangile a écouté d'après Malachi 4, d'après Frère Branham, c'est l'évangile des chemins étroits Amen. qui fera la séparation. Amen. 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 Mais dans ce cadre, nous ne sommes pas ici pour manger les bonnes nourritures des conventions. Amen. Quand vous prenez ce chemin, ce n'est pas faire des rencontres, parce que beaucoup de mariages se tissent aussi dans des institutions comme ça. Tu sais de quoi je parle. Amen. Quelques sœurs ont été prises en mariage dans des réunions de musique. Amen. 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 Et puis les sœurs aiment ça. Je suis, ça fait longtemps, si on peut trouver quelqu'un. Donc on a des questions. Mais frère Gaspard, est-ce que quelqu'un de l'église ici peut se marier avec quelqu'un d'autre l'église? Amen. Ça, c'est des vieilles questions. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que s'il y a une convention là-bas, au lieu que la sœur écoute, elle regarde les gens qui sont venus de l'autre église. La domination fait ça sans problème. Amen. Et les gens vont dans des mariages et lesquels Dieu n'est pas. Amen. Parce que tu as pensé que tu nourris en allant chercher devant. Amen. 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 Accepter la souffrance. Amen. Attendre de voir les résultats. Amen. 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 Frère Madame dit, c'était un temps de souffrance, c'est un temps dur. Amen. Pourquoi? Il dit, ceux qui choisissent de servir Christ, Amen, Amen. passeront forcément par la difficulté. Amen. La porte étroite qu'il a indiquée n'est pas une porte étroite, c'est qu'on ne sait rien. Amen. Je vais venir à quelque chose. En 2015, je pense, à moins que je ne me trompe, l'une des premières visions qui parle de ce qu'on fait ici avait montré le Seigneur Jésus-Christ et Frère Branham dans une clairière. Et Frère Gaspard était à côté d'eux, juste à côté, un peu éloigné d'eux. Et ils ont dit, suis-nous. Amen. Et quand Frère Gaspard a commencé à les suivre, il ne voyait plus. Il voyait seulement un chemin étroit. Il ne voyait plus. Et quand il arrive sur le chemin, il y avait deux empreintes de pas. Une grosse empreinte et une petite. On est de suivre ces pas-là. Amen. Amen. L'un des frères qui sont partis m'a dit, mes frères Gaspard, le seul avec de suivre les pas du prophète.
pourquoi tu as dévié? Je dis, bon, d'accord. Celui qui m'a demandé de suivre les pas ne me dit pas que j'ai dévié, mais c'est toi qui le sais. C'est vrai, c'est comme ça. Hein. Toi, tu vois que j'ai dévié. Alors que celui qui m'a dit, mets le pied ici, ne m'en parle pas. Qui est mieux placé pour savoir je le suis ou je ne le suis pas? Amen. Amen. Et celui qui vous a dit sur votre conducteur, c'est un homme comme moi, comme vous. Il peut se tromper, mais faites confiance. Le frère qui est parti à 6 mois, l'autre jour, je me suis égaré. Frère, je ne crains pas l'égarement. Je ne m'occupe pas de ces choses. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui veille sur son œuvre. Amen. Je ne suis pas l'initiateur de ce projet. Je ne crains pas de me perdre. Amen. Les gens qui craignent de se perdre, ce sont eux qui se perdent. Oui. Parce que tu crains que ça t'arrive. Je n'ai pas peur des dons. Si le Seigneur ne veut pas une fausse prophétie, vous ne l'aurez pas. Amen. J'ai fait le minimum. Il y a un message, regarde, je vérifie. À toi, la raison, moi, je compte sur quelqu'un. Je ne compte pas sur ce que je peux. Je lui ai dit ça depuis le début. Et il m'a promis que ce n'est pas toi qui feras les choses, c'est moi qui ferai. Donc je ne crains pas qu'il y ait quelque chose de mauvais. Non. Parce que rien n'arrive sur la terre si lui n'a pas permis. Je peux être aussi malin qu'on peut l'être, mais s'il dit que tu vas échouer, tu vas échouer. Donc je crois en lui, je me repose en lui, je fais confiance. Amen. C'est notre évangile, mais c'est le mien. Et dans ces chutes, on parle clairement. N'allons pas essayer de biaiser les choses. Amen. C'est un chemin difficile. Il dit, car souvenez-vous, par 59, la porte étroite. Étroite est la porte, allez-je dire. Souvenez-vous, par 59, vous suivez Christ. Qui nous parle ici, qui nous conduit. Il dit, vous suivez Christ, rappelez-vous cela. Les gens vous haïront car tous ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. Il dit, si vous venez à Christ, vous ne viendrez pas comme une église, une dénomination ou un credo. Vous viendrez par le sang. C'est la seule voie d'accès. Ne soyez pas étonnés. Des problèmes s'amoncellent, des difficultés partout. C'est parce que c'est la voie. Tout ce qu'on a dit ce matin concorde avec le plan de Dieu par rapport à ces choses. Amen. Vous ne pouvez pas amener personne, vous ne pouvez amener personne avec vous. Vous viendrez seul. Et vous devez vous appuyer sur votre propre confession. Ce que tu as dit à Dieu, ce que tu dois gérer. Ce n'est pas un chemin simple. On doit le savoir, il faut l'inclure, il faut en tenir compte. Quand ça arrive, j'ai entendu quelqu'un pleurer hier, je peux le frapper. Quand ça arrive, il dit, mais c'est quoi ça? Tu te rebiffes. Ça devait arriver. Mais je ne pleure pas. Amen. Il dit, vous tenez sur votre propre foi. Vous n'y entrerez pas en prenant la foi de votre pasteur ou celle de votre mère pour appui. Non. Ce sera à titre individuel que vous devez venir à Dieu. Vous comprenez? Donc chacun doit se dire, je sais que le chemin est difficile, mais je l'emprunte quand même. J'irai au bout, Seigneur, j'irai au bout. Peu importe ce que font les autres, j'irai au bout. C'est ça. Quand il change de nation, ça passe ce qu'il dit. Mais tu as face à des problèmes. Tu sais par quoi tu travailles, tu sais ce que tu vis. Et là, tu comprends le langage de j'irai au bout. Amen. Ainsi, frère, nous avons ce premier point, à savoir, ça va être difficile. C'est bien, on comprend, on nous a sélectionnés, on nous a appelés et tout ça. Mais il y a un premier point qui montre que c'est pas simple. On doit être clair là-dessus. Maintenant, on a été clair, je suis clair. Mais, l'autre problème, comme j'ai dit, j'ai commencé mon sujet, c'est de croire à votre conducteur. Ça, c'est un point tellement important que si vous ne croyez pas ce que Moïse dit, c'est fini pour vous. Que vous le vouliez ou pas. Il y en a qui, le pasteur parle, eux aussi discutent. Parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre l'homme et la commission de Dieu. Si on parle des affaires politiques, d'accord. Si vous abordez la parole,
l'esprit que Dieu lui a donné doit réagir. Amen. Parce que l'esprit suit la parole. Amen. Si vous abordez les choses du monde avec lui, il n'y a pas de problème. Discutez là. Mais quand il vous parle de la parole, faites attention. Amen. Pourquoi? Vous avez à des questions spirituelles. Amen. Et l'esprit est interpellé. Amen. Quand le pasteur prêche, s'il va calculer, il fait ce qu'il veut. Il calcule, il réfléchit, lui aussi, tout ça, mais il ne fait pas, il ne comprend pas. Amen. J'attire votre attention parce que vous allez vous égarer sur un chemin, pourtant vous êtes ici. Amen. Pourquoi? C'est un homme comme moi. Amen. Il n'est pas un homme comme toi. Amen. 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 Ceux qui comprendront, comprendront. Amen. 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 Dans la brochure, et toi tu es la porte-paragraphe 544. Parce que William Branham a relevé ça dans son église aussi. Amen. 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 Il dit, les Juifs ne pouvaient pas croire en Jésus-Christ. Parce qu'on lui a dit, tu te fais Dieu. Et pourtant, c'est ce que Dieu fait toujours. Amen. 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 Ils ne pouvaient pas croire que Dieu était dans cet homme-là. Amen. Pour eux, le plus grand obstacle à surmonter, c'était le fait que lui, qui était un homme, se faisait pourtant Dieu. Ils ne pouvaient pas voir comment Dieu pouvait habiter dans la chair humaine. Et dans tous les âges, de tout temps, Dieu a toujours habité dans l'homme. Amen. 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 C'est Amen, non? Amen. Amen. C'est un peu Amen ou bien Amen. Amen. Parce que c'est ça qui vous ferait un problème demain. Amen. Je reprends. Et dans tous les âges, de tout temps, Dieu a toujours habité dans l'homme. L'homme est l'agent de Dieu. Dans chaque génération, Dieu parle à son peuple à travers des lèvres humaines. Il choisit toujours quelqu'un. Amen. Mais si vous ne croyez pas celui en qui Dieu s'établit ou bien qu'il a choisi, Amen. vous allez souffrir pour rien. Amen. Souffrir pour avoir des résultats. Amen. 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 Ainsi, frère, nous devons avoir confiance dans cet homme-là. Amen. Pourquoi, frère, madame dit dans la brochure Homme d'occasion, paragraphe 21 et 33. Dieu n'a jamais manqué de témoins sur la terre. Amen. Dieu a toujours eu quelque part, à un endroit quelconque, une personne dans laquelle il peut mettre sa main et qui tient lieu de témoin. Amen. Si nous vivons sur la terre, il y a un témoin pour Dieu maintenant. Amen. Dit le prophète. Amen. 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 Vous ne pas répondre, ce n'est pas un problème. Mais seulement c'est l'écriture. Amen. Parce que c'est là le problème majeur. Amen. Vous avez à souffrir Amen. Amen. pour un résultat. Amen. Mais le Seigneur a dit aux apôtres, celui qui vous reçoit me reçoit. Là, c'est un pan important. Le pasteur parle, vous parlez, vous disputez. Frère, changez cela. C'est un conseil de frère. Amen. Le pasteur prête des choses, votre père parle aussi. Le pasteur prête des choses, votre mère parle aussi. Le pasteur prête des choses, vos amis parlent aussi. Le pasteur prête des choses, vos connaissances parlent aussi. Et prête des choses, vous lisez aussi. Frère, Amen. arrêtez ça. Amen. 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 Vous devez arriver au stade où nous savons. Oui, maman, je sais que tu connais les Écritures. Je ne papa, je sais que tu connais, mais nous avons un pasteur. Nous avons un conducteur. C'est pour vous que je le dis, moi je n'ai pas ce problème-là. Amen. J'ai eu des pasteurs dans ma vie, jamais je n'ai écouté autre chose. Si le pasteur dit que c'est comme ça, quand je vois que ce qu'il dit n'est pas vrai, je prie et il vient changer la chair. Et c'est ce que je vous dis. Mais vous voyez, il s'est trompé ici, il ne voulait pas regarder. Si c'est la parole, faites attention. Amen. 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 Les chefs du quartier, oui, il s'est trompé ici. On dirait qu'il n'a pas bien compris ça. Quand je parle, il ne me comprend pas. Frère, faites ça avec le Atiéké. Ou un loco. Quand c'est la parole, frère, vous abordez la parole, l'esprit est obligé de venir. Amen. Et il vous dirait, pourquoi on donne le Saint-Esprit? Amen.
Frère Madame dit, on donne le Saint-Esprit pour que Christ continue à œuvrer à travers lui. Amen. Quand vous contestez ça, vous contestez qui? Arrêtez avec ces choses-là. De grâce, nous avons un chemin difficile. Il faut dans la victoire. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? C'est pour que Christ lui-même œuvre à travers la personne qui reçoit le Saint-Esprit. Mais quand vous discutez, quand le pasteur prêche, quand il dit quelque chose, vous discutez. Pourquoi? Vous allez prier Christ après? C'est chez l'élémentaire. Comprenez. 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 N'avançons pas pour Dieu. Je suis membre. Vous devez arriver au résultat. Amen. Donc, il dit, il y a toujours un témoin quelque part. Si vous ne croyez pas au témoin choisi par Dieu, qu'est-ce qui vous reste? Paragraphe 33, il dit, mais c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui élit. C'est lui qui met ces choses en ordre. Amen. Quand Dieu place un homme, tu vas l'écouter et tu le contestes, autant quitter l'église. Amen. Moi, je ne serai pas. Non, non. Si j'accepte qu'il est mon pasteur, ce n'est pas à moitié. Amen. Si tu tombes, tu peux te tromper seul. Ce n'est pas un problème, mais il y a un avantage quand c'est le pasteur qui se trompe. Celui qui l'a établi est obligé de venir arranger ça. Amen. Pour ton bien. Amen. Amen. Mais si tu te trompes seul, lui va te dire, je t'ai envoyé un serviteur. Tu vas t'embrouiller là, comme ça. Amen. Alors, nous parlons donc ici des faits. Amen. Nous parlons de Josué et de son groupe. Nous voyons ce que le groupe doit traverser pour nous assurer que c'est nous. Parce qu'on voit ces choses. Qu'en est-il de Josué? Quand Dieu avait besoin d'un successeur à Moïse, c'est Dieu qui est allé dire Amen à Josué. Moïse, mon serviteur, est mort. C'est toi qui feras ceci. Amen. Ce n'était pas une élection. Ce n'était pas un vote. C'est Dieu qui a dit c'est toi. Aujourd'hui, s'il y a un succès après Branham, ce n'est pas la fin des frères. Dieu doit aussi aller lui dire c'est toi. Amen. Mais Josué là-bas était un nom. Le Josué d'aujourd'hui est un ministère. Amen. Amen. Et ce ministère doit être identifié avec ce que le Josué d'autrefois faisait. On a vu que Josué n'était pas seul. S'il y a un Josué, il faut qu'il soit avec les sacrificateurs. Vous connaissez ces choses. Et quand notre Josué disait, je n'arrive pas à me comporter comme Jésus, je ne sais pas comment faire ça. Il dit, mais oui, c'est parce que tu ne comprends pas. Il a expliqué à Josué c'est quoi Josué. Il dit, Josué, ce n'est pas un nom. C'est le caractère que l'autre avait. Amen. Il dit, c'est le type de vie qu'il menait et le rapport qu'il avait avec Dieu. Ce Josué ne faisait rien si Dieu ne lui a pas dit. Le même Josué ne fera rien aujourd'hui si Dieu ne lui a pas dit. Vous pouvez le constater. Allez sur Internet, vous trouverez ce Josué-là qui fait ça. Amen. Frère Madame dit que Josué n'écoutait pas ce qu'on lui disait. Il attend d'abord que Dieu lui parle pour agir. Et Frère Madame dit, c'est ce que Dieu fera encore au temps de la fin. Amen. De même, il dit à Josué ici, nul ne tiendra devant toi. Rien ne peut te vaincre. Mais si toi, tu sais qui tu es et tu agis comme ça,
tu seras invincible. Amen. Ce ne sont pas les choses des hommes. Amen. Ça doit venir d'en haut. Amen. Amen. Nous avons attribué des titres à beaucoup de personnes. Mais quand il s'agit de Dieu, ce ne sont pas les affaires de la terre. Parce que Frère Branham dit, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui élit. C'est Dieu qui met tout ça en ordre. Et nous sommes seulement au courant de ce que Dieu a fait. Amen. 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 Pierre ne se lèvera pas dire, mais donne-moi les clés. Il faut d'abord qu'il sache que les clés existent. Amen. Quand la fête de Josué est venue, personne ne savait que nous savions ce qu'on fait, savait seulement que c'est le frère Madame qui est le prophète, c'est tout. Amen. Mais celui qui fait ces choses, je vais vous dire. Amen. Et comme nous voyons faire que c'est le groupe de Josué qui a la responsabilité d'amener la victoire, vous devez alors comprendre si seulement vous avez été attentif, où est-ce que vous êtes. Amen. Nous ne sommes pas dans un champ de jeu. Amen. Dites-moi pourquoi les anges peuvent venir. Amen. Dites-moi Dieu fait attention, les moindres faits, il parle. Amen. Il vous a choisi, vous amène la victoire. Si vous ne croyez pas, vous ne connaissez pas ça, vous ne comprenez pas ça, vous allez être comme tous ceux qui disent, oh, je dis l'église, ils ne comprennent rien du tout. Quelqu'un qui se dans le chant de Jésus, il n'a rien compris. Amen. Frère Madame disait, les anges voulaient voir ces choses. Amen. Les grands hommes par des années passées devaient vouloir, les gens comme Spurgeon, des Moody, des Knox et tout ça ont prêché ces choses-là. C'est vous qui êtes là aujourd'hui. Vous devez vous réjouir. Vous voulez que ce soit quelqu'un d'autre quelque part, frère. Si on vous disait que c'est Branham qui dit, ah oui, Branham, mais Branham dit que ça devait arriver. Amen. 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 Quand ça devait arriver, les gens auprès de qui ça arrive veulent que ce soit Branham. Amen. Amen. Je ne suis pas dedans. Amen. 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 Vous avez donc à faire un choix. Parce qu'on a décrit ce que c'est dans le monde. On voit aussi la difficulté de la nôtre. Amen. Abraham et l'autre ont marché ensemble à un moment donné. Amen. On ne peut pas continuer ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Chacun choisit. Amen. Amen. L'autre a choisi Sodome et Gomorrhe. Amen. Allez fêter sa brille. Amen. Il y a des conventions. Vous voulez vous marier? Là, on se marie. Amen. Amen. Là, on bâtit, on voyage. Amen. Puisqu'on est privé ici, on ne fait rien du tout. Donc, à Sodome et Gomorrhe, on voyage. Amen. On fait des conventions. On se marie, bâtit les églises, on cotise, amène l'argent, donc vous bâtissez un grand bâtiment. Notre pasteur sur Facebook, pour le mien, vous n'avez pas, il n'a même pas de recueil, il n'a rien. Il n'est pas sur Facebook, il a que WhatsApp. Donc, vous regardez pas des pasteurs qui ont les Facebook, les Instagram et tout ça. C'est bien. On fait les photos, on vous envoie, vous avez un site où tout le monde vient. C'est bien, non? Vous chantez, ah, c'est bien. Il y a ce chemin-là. Il est ouvert. Amen. Il y a aussi, vous ne sortez pas. Amen. Vous ne bougez pas. Amen. Pas de mariage. Amen. Consécration absolue. Amen. Les injures, les critiques, les parents vous rejettent. Tout ça dans ce chemin. Alors c'est à vous de choisir. Amen. Amen. Mais quand ce temps est arrivé, à notre père Abraham, il a dit, je préfère le chemin difficile, pourvu que je sois avec Dieu. Alléluia! Je choisis le chemin difficile. Et je reste dans le désert. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de maison. Je perds tout, mais je suis là où Dieu me conduit. Amen. Et l'autre est parti là où il y avait tout. Amen. Mais un esprit aussi régnait là-bas, Amen. qui appointe tous les gens au point que Dieu devait détruire ça. Amen. 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 Tu dois choisir. Amen. 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 Je me sens bien avec ça parce qu'aujourd'hui, le Seigneur dit, il ne doit aller derrière personne. Amen. Ils vont écouter la parole, Amen. ils vont avec. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, quand vous ferez votre choix, ceux qui veulent se marier, faire tout le reste des choses, allez-y. Amen. On pourra saluer par politesse. Et je vous dirai jamais reviens. Amen. Amen. Je m'adresse maintenant
À ceux qui vont dire je reste, parce que moi je resterai toujours. À ceux qui auront fait le choix de dire j'accepte la difficulté et je croirai à celui que Dieu a placé devant nous pour nous conduire. Amen. À eux, je dis ceci. Dans une autre occasion, paragraphe 84. Pour les autres, il faut déjà sortir. Mais pour ceux-là qui disent, désormais je ferai confiance à l'homme que Dieu a placé, j'ai compris. Les difficultés vont arriver, je les accepte parce que je dois passer par ce chemin. C'est à eux que je parle maintenant. Les autres peuvent maintenant sortir. Je leur dis donc ceci. On nous a mis de côté parce que Dieu veut que ces promesses s'accomplissent. Alors que les autres sont venus d'autres choses qui ressemblent à la foi en Dieu. Mais les promesses sont oubliées. Frère Madame leur dit, me dit et vous dit. Gardez votre œil fixé sur les promesses. Dieu l'a dit, ça la question. Elle ne peut pas ne pas s'accomplir. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. S'il a dit que la plénitude va arriver, la plénitude arrivera. S'il a dit que les membres de cette église seront égaux à Christ, ça va arriver. La promesse a été faite. Amen. S'il a dit que ça va récupérer la terre, on va la récupérer. Il dit, gardez votre œil sur la promesse. Si Dieu l'a dit, ça la question. Un point, c'est tout. Si Dieu l'a dit, Dieu est capable de tenir sa promesse. Sinon, il ne l'aurait pas faite. Il a fait ses promesses parce qu'il va les tenir. Il a voulu le faire avec les anciens. Mais il s'est rendu compte que la Odyssée a eu le dessus. Mais maintenant, il vous a pris, vous devenez responsable. J'ai montré point par point ce que vous êtes par rapport à la parole. Justifier par rapport à la parole, ce que vous êtes en train de faire ici. Alors encore, je reviens sur ce me dire que quelqu'un ailleurs pourrait ne pas vous comprendre, mais vous. Vous devez comprendre, vous devez savoir, vous devez vivre ce qui vous est dit. Dernière citation à ceux qui restent avec moi. Je vois que personne n'est sorti. Je peux faire confiance. Amen. Dans la brochure, toi, d'apôtre, paragraphe 119, 118, allez-je dire. Il dit, voyez-vous comment Dieu fait ces choses. Ça, c'est avec ceux qui restent. Il dit, voyez-vous Dieu fait. Il cache des choses secrètes aux yeux de ceux qui sont sages et intelligents. Et les révèle aux enfants. Lesquels sont disposés à apprendre. Amen. Je ne discute pas, je crois au pasteur. Si le pasteur prêt, Dieu nous révèle ça. Je ne discute pas. Comme un enfant, je crois. Amen. Dieu continue à vous révéler les choses. Amen. Nous avons ces révélations qui sont ici. Quelqu'un posait la question, mais frère, n'est-ce pas, toi tu n'es pas un prophète, comment Dieu donne les Écritures? Je n'ai pas appelé. Je n'ai rien demandé. Et si on me dit, je ne refuse pas. Et la parole qui a été prêchée, tout le monde voit que je n'ai rien inventé. Amen. Donc les enfants sont les enfants qui restent. Ils sont disposés à recevoir la parole. Amen. Ils ne sont pas là pour discuter, pour faire des calculs, pour faire des cimagrées. Non, non. Ils sont là, le pasteur a prêché ça, c'est bon. Un autre viendra vous dire que tel qui est Josué, oui, restez avec nous, votre Josué, nous avons le nôtre ici. Amen. Amen. Vous entendrez beaucoup de choses. Amen. Vous devez rester avec ce qu'on vous a prêché. Amen. 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 Ça, c'est la première chose à avoir dit. La grande puissance, oh, la grande puissance et l'infinité, c'est Dieu. Amen. Amen. Il est bon envers ceux qui veulent marcher avec lui. Amen.
Vous pensez que c'est comme ça? Ah non, non, il est Dieu. C'est lui, mais il est aussi bon envers ceux-là. Il est bon envers ceux qui veulent marcher avec lui, droitement. Il ne refusera aucune bonne chose à ceux-là. Amen. Quand vous restez avec lui, et droit devant lui, il ne vous refusera aucune bonne chose. Amen. C'est pour ça que je dis à mes frères, mes vrais frères, nous resterons sur le chemin étroit. Il est difficile, il est rocailleux. Amen. Croire un homme, lui aussi, pourtant, non, non, non. Le plus grand danger, c'est ma famille. Le grand danger, c'est mes enfants. Parce que je vois comment les gens viennent demander la prière, ils ne viennent pas. Même mon épouse ne demande pas la prière. Les gens passent au bureau. Je reste à prier pour moi, on prie. Je veux témoigner ici que j'ai prié pour un enfant, il a fait rien. Il ne demande pas de prière. Ils sont là. Et pourtant, les gens viennent, je ne reste pas, même au téléphone, même en Afrique, ici, ça. Mais eux, ils sont à la maison. Pourquoi? C'est papa. C'est mon mari. Quand sont ces critères, vous êtes loin de la volonté de Dieu. Amen. Ce mari est aussi ton pasteur. Amen. Ce père est aussi ton pasteur. Amen. Sinon, tu le trouveras où? Amen. Vous allez faire comment? Amen. Israël, il a manqué le bac. Avec 4 points qui manquaient. Il suffit d'avoir 2 de plus, 2 points de plus. Je lui ai dit, c'est l'envoi de Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Amen. Et quand je suis allé à Bar-le-Duc hier, Dieu est venu me remercier. Frère Gaspard, merci beaucoup parce que vraiment j'étais déjà en plein examen. Il m'appelle en plein examen. Frère Gaspard, j'ai mal travaillé, prie pour moi à récréation. Ça y est, ils sont en plein examen. J'ai mal travaillé, Frère Gaspard, prie pour moi. Je suis là, je prie pour mon frère en plein examen qui vient de mal travailler. Et quand elle est venue, me dit, j'ai eu d'office. Amen. Amen. En plein examen. Il se souvient de ça. Ah, je vois que j'ai mal travaillé. Non. Il y a encore quelque chose que je peux faire. J'appelle mon pasteur. Il a appelé après l'examen au temps de la pause. Il me fait frère, j'ai mal travaillé, je ne sais pas comment. Aide-moi, prie pour moi, prie pour moi. J'ai prié pour lui. Il est venu me remercier d'office. Et il m'a dit, mais je ne comprends pas. J'avais demandé à Israël, va voir ton père qui prie pour toi. Lui, il est là, il n'a pas fait. Amen. Dieu n'a pas dit que comme tu es le fils du pasteur. Il dit, j'ai dit, confiez-vous à mon serviteur. Amen. Tu ne l'as pas fait, monsieur son fils. 4 points seulement à l'attraper. C'était lui, mais il n'a pas eu. Pourquoi? Non seulement, personnellement, il n'est pas venu. Mais l'autre lui a dit, va voir ton père qui prie pour toi. Il a aidé, voilà. C'est ça. C'est se mentir. Nous devons savoir ce que nous sommes en train de faire. Soyez humbles. Dieu veut te l'amener quelque part. Ne soyons pas des connaisseurs. Apprenons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen.